Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui mercredi midi au Québec et 17h pour les gens de l'Europe. Alors ça me fait vraiment plaisir, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, vous commencez peut-être à le savoir pour les fidèles. Alors les petits lives du mercredi midi. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est sûr que je ne peux pas passer sous silence tout ce qu'on vit, donc j'ai lié, en fait, je vais commencer avec une citation que je trouve super forte pour vous amener au chapitre que j'ai choisi pour mon sujet d'aujourd'hui, qui est « Le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance ». Et c'est Colline Serrault que je cite en fait, qui avait mentionné ceci, puis ça m'appelle énormément puisque, bon, puis avec mon livre qui est « Renaître par amour de la souffrance à l'émergence », je l'ai connecté au chapitre 12, qui est l'espoir, le secret pour créer victoire. C'est de ça aujourd'hui que j'avais envie davantage de parler, d'espoir, de vous donner bien sûr des outils, de faire mention des pièges dans lesquels on peut tous tomber en ces temps un petit peu plus difficiles à vivre. Et j'aimerais aussi vous faire part d'une belle citation de Nelson Mandela, qui est, en fait, nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. Alors, c'est Nelson Mandela qui avait écrit cette belle citation. Puis je trouve ça super important parce que j'appelle beaucoup à l'unification avec soi-même dans une période comme ça. C'est important d'aller se reconnecter avec soi-même, aller entendre vraiment, moi j'aime bien dire entrer en dialogue avec soi, avec ce qui est là, ce qui nous habite véritablement. Puis je l'entends, le message de manque, en tout cas peut-être pas toujours de manque d'espoir, mais de manque de courage. Et puis j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu que c'est humain, qu'on en vit tous des moments qui peut être où est-ce qu'on manque de courage, où est-ce que l'espoir peut nous abandonner. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important aujourd'hui, avec ce qu'on vit, de s'unir, d'oser en parler et de trouver des moyens justement pour pouvoir nourrir cet espoir-là et prendre soin de soi. C'était beaucoup ça que je voulais vous inviter à travers mon partage, à travers ce que je vis moi aussi, mais surtout les outils que j'utilise qui m'aident vraiment à rester connectée dans le présent à travers cette crise-là. Alors, puis je vous dis ça avec beaucoup d'humilité. Je pense que vous commencez un peu à me connaître. Alors, c'est vraiment un partage d'amour avec beaucoup de bienveillance. Vous êtes toujours les bienvenus à poser vos questions dans le chat. J'y réponds en fin de direct ou par la suite. Et puis, c'est ça. Alors, si on parle d'espoir, je voudrais vraiment le lier, en fait, à l'ego, hein, parce que moi, je le vois aussi, le mien se manifeste énormément et c'est humain, parce que l'ego est rattaché avec notre instinct de survie, c'est sa fonction de nous protéger de réels dangers. Alors, si on parle du coronavirus, bien sûr que ça en fait partie, mais on ne sera pas toujours dans cette situation-là. Alors, c'est important pour moi de venir appuyer ça et de venir vous inviter à entrer vraiment en dialogue avec votre discours intérieur. Donc, qu'est-ce qui se déroule au niveau du mental, au niveau des peurs, au niveau de la panique, même peut-être parfois qui peut s'installer. Puis, à travers tout ça, moi, dans mes priorités, je vous dirais, je remets vraiment mes priorités au cœur de même de mon intériorité en ce moment et avec ceux que j'aime pour pouvoir aussi non seulement m'apaiser face à cette crise-là, mais demeurer le plus possible dans un état de bien-être, c'est-à-dire un état de confiance. Puis comment je fais ça, puis pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, c'est vraiment, quand je dis je remets au centre de ma vie l'intériorité à titre de priorité, c'est que je dois me connecter avec ce qui est là. Donc, les émotions, le ressenti, le discours, hein, quand je parle d'unification, cœur, corps, esprit, parce que le corps aussi parle. Les tensions, il y a beaucoup de choses qui se vivent. Alors, c'est important de reconnaître ça, c'est important d'entrer en dialogue avec soi et d'aller vraiment nourrir tous ces domaines-là, ces sphères-là même de votre être qui appellent à être entendu, sécurisé, apaisé. C'est pour ça que je parle de nourrir la confiance. Je vous parle aussi de nourrir votre joie d'être. Hein, j'en parle souvent. Pour ceux qui me suivent, je le sais, à travers mes citations, à travers mes écrits, mes vidéos, mes lives, vous allez vraiment trouver des pistes d'action pour vous aider à rétablir une certaine paix dans votre vie. Alors, c'est ça mon intention, c'est de vous aider, c'est de vous accompagner en vous guidant vers des outils qui, pour moi, fonctionnent. Alors, je vous invite à les tester puis à les
les ajuster selon votre mode de vie à vous, puis vos croyances et vos préférences, bien sûr. Puis vers ça, bien, j'ai envie de vous dire que pour ce qui est de l'espoir, quand je parle vraiment des pièges comme le stress, l'inquiétude, qui sont tout à fait légitimes, bien, j'ai envie de vous inviter à mettre déjà un environnement soignant en place. Plutôt que d'entreprendre, puis je l'ai fait moi aussi, d'écouter les nouvelles. Je vous l'ai dit dans le live la semaine dernière, si jamais vous l'avez manqué, je vous invite à l'écouter parce qu'il y a beaucoup d'outils que je vous ai livrés dans ce live-là, qui a été plus long que d'habitude aussi d'ailleurs. À essayer d'être à l'affût, en fait, de surveiller vos habitudes, parce qu'on perd nos repères, on rentre dans une nouvelle routine, hein, si on est confiné à la maison, mais de voir les habitudes que vous êtes en train de mettre en place pour qu'elles vous aident vraiment, qu'elles soient des habitudes qui vont vous aider à renaître, à traverser, vivre cette crise-là. Et l'environnement soignant, ça en fait partie. Pour moi, c'est super important. Puis là, je vais le marteler encore plus. Je le fais pour moi, je le fais pour vous. Je trouve que c'est super important d'aller chercher ces outils-là et de les intégrer. Donc, moi, j'appelle ça un rituel ou une routine. Vous le savez, j'ai mon carnet par amour, mais il y a d'autres outils. Mais de prendre ces petits moments-là pour vraiment aller nourrir ce que je vous ai dit quand je parle de joie, quand je parle de nourrir la confiance, de prendre soin du cœur, du corps, d'apaiser l'esprit. Des outils, j'en ai plein, je vous en ai donné, mais c'est important d'aller l'intégrer, cette routine-là. Donc, j'ai envie de vous dire de la travailler dès maintenant pour que vous puissiez, d'entrée de jeu, aller élever vraiment votre taux vibratoire. Donc, revenir en présence aussi à vous-même. Être vigilant même par rapport à votre présence en ce moment, parce que qu'est-ce qui nous angoisse? C'est pas nécessairement ce qu'on vit présentement, mais c'est l'idée du futur, hein, qu'on n'a aucune espèce d'idée de où est-ce que va nous mener cette crise-là. Puis pour vous aider à vous apaiser, bien, c'est sûr que je vous invite à revenir vraiment dans le présent, d'être vigilant, de voir, de vous observer sans vous juger de comment vagabonde votre esprit en ce moment. Puis je l'ai dit la semaine dernière et je le redis, c'est une situation qui est anxiogène. Alors, c'est normal, c'est humain qu'on ait toutes sortes de réactions. Il suffit simplement de se ramener notre attention avec la vigilance et l'observation, puis d'aller mettre les outils en place pour vous apaiser. Alors, ça, pour moi, c'est super important parce que cet environnement soignant-là, c'est ce qui, moi, m'a servi avec ma crise il y a un peu plus de 3 ans. Là, maintenant, ça va faire 4 ans qu'elle est décédée. C'est vraiment ça qui m'a aidé à me remettre, à élever mon taux vibratoire, à refaire mes énergies, à prendre soin du corps. Je le dis toujours, rétablissement physique, l'apaisement, nourrir sa joie puis son goût à la vie. Fait que ça, je vous invite vraiment à le mettre en place dès maintenant. Je vous invite aussi à travailler l'utilité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez vous sentir utile, tant pour vous, les gens que vous aimez, votre communauté, vos voisins, vos collègues, amis, parce que ça aussi, ça va vous emmener dans des actions concrètes. C'est important parce que si on est plus confiné à la maison, puis que, bon, tout dépendamment des travaux que vous faites, si vous avez plus de temps libre, bien, je vous invite à être mobilisé par rapport à ça, puis à aller nourrir ce sentiment d'utilité. L'être humain, on a besoin de sens, hein? Dans nos vies, on a besoin de se sentir utile. Alors, si on est omnibulé, encore une fois, par cette crise-là et qu'on ne pose pas d'action concrète pour prendre soin de nous et des autres, mais c'est sûr et certain qu'on va basculer dans cette énergie-là d'inutilité et qu'on va aussi perdre espoir en ce sens-là. Fait que ça, c'est super important pour moi. Je lis tout ça vraiment à nourrir et à faire grandir l'espoir que cette situation-là, elle est temporaire, qu'on est à peu près tous dans le même bateau, puis qu'on peut vraiment s'unir et aller trouver des pistes d'action possibles. Non, donc, moi, je dirais même que c'est faire partie de la solution plutôt que du problème pour émerger de cette crise-là, la traverser, la vivre ensemble dans l'union. Alors, je vous en ai parlé de l'ego, je vous le dis, portez une attention particulière à votre discours. Vous allez voir qu'il nous joue, en tout cas moi, il me joue beaucoup de tours, mais je réussis à vraiment entrer en dialogue et à l'apaiser, à le rassurer et à prendre aussi responsabilité sur ce que je peux faire aujourd'hui. C'est quoi les actions concrètes que je peux poser? Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui va me rassurer aussi, c'est ça. C'est où est-ce que j'ai du pouvoir sur ma vie? Parce que si je sens que j'ai complètement... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, je vous l'accorde, parce que je vous faisais référence aussi au lâcher-prise puis à la résilience, j'y viens. Mais il y a des choses aussi sur lesquelles vous avez du pouvoir. Puis ça va être des actions concrètes que vous allez pouvoir faire dans votre quotidien, comme de mettre un environnement soignant, comme je vous le propose, de prendre soin de vous, de prendre, bon, des marches, puis tout ça, votre alimentation. Il y a plein d'actions que vous pouvez poser quotidiennement
qui vont renforcer aussi votre pouvoir d'action sur la situation, sur votre vie. Puis, il y a d'autres choses sur lesquelles bien, on n'en a pas de pouvoir. Le confinement, les autorités gouvernementales et autres, la maladie. Alors, il y a des actions, oui, qu'on peut faire pour se protéger et tout ça, mais vous comprenez un peu où est-ce que je vais aller avec ça. Ça, c'est super important parce que ça va nourrir aussi votre sentiment de confiance. Puis ça, c'est tout ça mis ensemble. Ça va vraiment élever votre taux vibratoire aussi. Puis ça va surtout vous apaiser, ça va surtout vous sécuriser aussi. Puis, je veux vous parler de la créativité. C'est très, très, très important. Je vais sûrement déborder encore de quelques minutes cette semaine avec ce corona-là. La créativité, c'est très important aussi parce que, justement, ça va venir faire appel à votre mental. Donc, ça va dévier un peu votre attention sur les nouvelles. J'espère que vous ne prenez pas trop de bulletins dans une journée, mais l'essentiel, parce que la créativité va encore là venir élever votre taux vibratoire, va nourrir votre joie, votre sens à votre utilité, le sens à votre vie, mais votre utilité dans la titre d'être humain, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis, de par votre créativité, bien, vous allez contribuer, vous allez aider les gens, votre communauté, votre famille, vous allez devenir un être aussi inspirant qui fait partie de la solution. Alors, je vous invite à aller vraiment vous intérioriser aussi pour aller toucher à cette créativité-là, revenir à des essences, peut-être des trucs qui appellent, que ça fait longtemps que vous reportez par manque de temps. Puis là, bien, si vous en avez, bien, profitez-en. Essayez de remettre ça au cœur de votre vie en nourrissant votre joie. Prenez l'air. C'est toutes des choses auxquelles je vous ai déjà parlé. Puis je veux vraiment comme terminer avec le lâcher-prise et la résilience parce que je pense que c'est un choix si on demeure en résistance. Ce que j'ai longtemps fait dans ma vie. Puis oui, j'en ai eu un moment de résistance. Je vous l'ai dit le jeudi où est-ce que la nouvelle est tombée avec le premier ministre Legault. L'après-midi, j'étais en pleurs, puis j'étais en contraction. Puis c'était pas ça du tout mon plan de vie. Puis c'était pas le vote non plus, je le sais. Fait que je voyais toute la souffrance humaine, puis je voyais tout ça. Puis là, je dramatisais ça, puis j'étais partie, là. Mais j'ai ramené mon focus. J'ai été capable de me recentrer, de respirer. C'est là qu'on vient positionner nos assises. C'est là qu'on vient dialoguer avec soi-même, qu'on sort notre coffre à outils, qu'on s'apaise et qu'on vient chercher ce sur quoi on a du pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Quelles actions concrètement je peux poser pour m'aider puis aider mon prochain et ce sur quoi je dois lâcher prise. Parce que si je reste accrochée à ça et que je résiste et que je n'entre pas en résilience, c'est certain que je vais demeurer dans de grandes souffrances et je vais les nourrir. Quand je vous parle de mon beau ego, mon beau gros ego, fait que je vais les nourrir, je vais ruminer tout ça, je vais résister, je vais me fermer, je vais me contracter même physiquement. Il y a énormément de mots qui vont se vivre à la grandeur du corps, du cœur, donc même notre santé mentale, notre énergie, notre taux vibratoire, mais même notre goût à la vie peut être atténué. Puis, parce qu'on ne sait pas la durée de cette crise-là, on ne sait pas. Fait que c'est important aussi de ramener son attention dans le présent. Je le mentionne, puis d'être vraiment vigilant par rapport à tout ça, de sortir votre coffre à outils, lisez mes extraits, mes livres, suivez-moi, allez sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de trucs gratuits auxquels j'ai envie. Je suis là aussi, je fais toujours plein de directs, fait que vous pouvez toujours me poser vos questions. J'ai envie d'être là pour... Je la vis, moi aussi, mais je la vis, je vous dirais, d'une façon beaucoup plus sereine que même je n'aurais pu imaginer. Puis soyez rassurés, je vais avoir d'autres journées, d'autres demi-journées où est-ce que c'est possible que je pleure, que je me recontracte, puis que mon ego m'insécurise, puis que c'est correct, j'accueille tout ça. Je fluctue comme vous, nous sommes humains, on est tous dans le même bain, mais j'ai envie de vous dire que c'est à travers des actions, à travers... vraiment la mise en conscience du pouvoir qu'on peut avoir sur soi par amour, de prendre soin de soi, qu'on va pouvoir vraiment traverser tout ça puis sortir grandi. Pour moi, c'est important. Pour moi, je sais qu'il y a un sens à tout ça puis qu'autant notre nature véritable à nous, c'est souvent ce que je vous appelle de faire avec mon dernier livre, En aide par amour, de la souffrance à l'émergence. Bien, je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre collectivement. Fait que je nous souhaite vraiment une belle, je dirais, émergence de toutes ces souffrances-là, puis de sortir grandi en humanité individuellement, mais collectivement. Autant pour nous que pour notre nature aussi, la belle nature qui nous entoure. Puis je vous invite là-dessus, tiens, je termine. J'ai la montagne ici, moi je suis en Montérégie, je vois le Mont-Saint-Hilaire, le beau soleil, fait que d'où que vous soyez à travers le monde, je vous remercie d'avoir été là. Si vous trouvez de la valeur dans mon humble partage, je vous invite à le partager avec des gens que vous aimez.
Je vous invite à vous unir, à prendre soin de vous, puis je vous dis merci, puis je vous donne un rendez-vous mercredi prochain, c'est sûr et certain, même pas ce même heure pour les petits lives du mercredi. Je vous embrasse. Ciao!